Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général pour ce tirage peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou du signe lunaire, donc du cancer. Bien entendu, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, et puis ou alors si ça vous parle pas, bah écoutez, moi je peux rien faire de plus. Ça vous parlera peut-être dans une autre chaîne éventuellement. Donc on commence. Ah oui, je tiens quand même à préciser, les cartes, je les brasse pas devant vous, je ne les fais pas devant vous parce que ça me ferait des vidéos très longues, et du fait que déjà c'est déjà long à charger sur YouTube, ça me prend plusieurs heures pour charger une vidéo, entre 3 et 4 heures, voire même plus des fois. Donc c'est pour ça que je ne fais pas je les brasse, je les tire totalement au hasard, je les découvre quand je les mets sur la table comme ça. Et puis celles qui sont là, je ne les connais, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mis à part une ou deux qui sont sorties, qui se sont retournées, que j'ai remis. Mais sinon autrement je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc alors on commence. Alors ici on vous parle d'attrape-rêve. Donc il y en a qui souhaitent, ils ont un rêve depuis longtemps. Ils ont un rêve depuis longtemps et ils souhaitent réaliser, ils courent après un rêve. Et que par rapport à ce rêve, on vous dit que vous allez faire une déclaration en rapport avec ce rêve. Il va y avoir une déclaration d'amour, déclaration sur les réseaux. Sur les réseaux, donc il y aura une déclaration sur les réseaux sociaux. Et vis-à-vis de des réseaux, on vous dit qu'on vous observe. On vous observe sur les réseaux. Vous êtes observé sur les réseaux, ou alors c'est vous qui observez quelqu'un. Et par rapport à l'observation que vous faites, au visuel, donc, on vous dit non. Non, non par rapport à des rêves. Ben écoutez, c'est malheureux, ben c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc apparemment, ben il y en a qui souhaitent des rêves, mais finalement ils disent non à la fin. Bon. Ici on parle d'un deuil, on veut faire un deuil, et que le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, le deuil, et que vis-à-vis de ce deuil, ça va apporter du changement. Le fait de faire ce deuil apportera du changement, voire un déménagement pour une personne, pour un homme. Et que vis-à-vis par rapport à cet homme, il va y avoir une guérison. Il va y avoir une guérison. Est-ce que c'est dû à ce deuil qu'il va faire? De toute façon, on parle d'une guérison, mais on vous demande de pardonner. On vous demande d'être dans le pardon. D'être dans le pardon. Donc, et que en faisant cet acte de pardon, vous allez pouvoir faire ce deuil. Mais vous devez pardonner. Vous devez pardonner pour pouvoir faire un deuil. Un deuil du passé, un deuil d'une relation. Ici, on vous parle de déloyauté, on vous parle de trahison, de promesses non tenues. Et on vous dit que... Excusez-moi un instant. Et donc, on vous parle de trahison, de promesses non tenues par rapport à quelqu'un du signe poisson. De trahison et de promesses non tenues vis-à-vis d'une personne du signe poisson. Et que cette personne du signe du poisson, que l'on considère comme un ou une amie, on parle d'un trompe-l'œil. On parle d'illusion. Comme si on avait fait faire des illusions à cette personne. Et par rapport à cette personne là, à qui on fait faire des illusions, cette amie, ben, je suis désolée, mais quand on a une amie, on ne lui fait pas faire des illusions. Donc on lui faisait voir des choses qui n'étaient pas vraies. On lui faisait voir, on lui montrait des choses qui n'étaient pas vraies, qui étaient fausses. De situations illusoires. Et on dit que vis-à-vis de ça, on vous dit que c'est une mauvaise direction.
c'est une mauvaise direction, que c'est une erreur, c'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise voie. Une mauvaise voie par rapport, et que cette mauvaise voie, c'est une trahison. C'est une trahison là qu'on voit là, hein, par rapport à un ou une amie du signe Poisson. Donc voilà, hein, vous prenez comme ça vous parle. Ici on vous parle d'un spécialiste, ça peut être un spécialiste de santé ou de la loi ou un autre spécialiste. Et par rapport à ce spécialiste, on vous dit que c'est un rapport avec la foi. C'est un rapport avec la foi, avec votre foi. Et on vous dit que l'univers agit. On vous demande aussi de prier le divin. De prier le divin. Et là, on vous parle d'une personne du signe Vierge. Une personne du signe Vierge, ça peut être votre ascendant, ça peut être... enfin, il se peut que vous ayez le signe Vierge dans votre thème, ou alors quelqu'un de votre entourage qui a le signe Vierge, ou qui l'a dans son thème. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Vierge, on vous parle d'un coup de théâtre, d'un rebondissement qui va avoir lieu. Un rebondissement qui va avoir lieu par rapport à une personne du signe du Scorpion. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Scorpion, on parle éventuellement de spécialistes. Un spécialiste, bon, ça peut être médical ou autre. Et là, on vous demande d'accepter les choses qui viennent de l'univers. Là, on vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui vient de l'univers. Tout comme cette personne, elle voit un diamant descendre du ciel, on vous demande d'être dans l'acceptation, d'accepter. On vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, voilà, on vous demande d'être dans l'acceptation et de vous ouvrir aux opportunités pour changer. D'être dans l'acceptation pour un changement vis-à-vis d'une personne que vous avez considérée comme une victime. Vis-à-vis d'une personne que vous avez considérée comme une victime, et on vous dit ne laissez pas envahir, parce que vous avez eu l'impression que cette personne avait envahi votre espace vital. Votre espace vital, mais quel est cet espace vital? Bonne question. Donc une personne que vous devez accepter d'avoir rendu d'avoir fait d'une personne une victime. Et du fait que vous avez rendu cette personne victime, on vous dit que cette personne, elle est un éclaireur pour vous. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, on vous demande d'avancer en toute confiance. Que cette personne est donc un éclaireur pour vous et que avec cette personne-là, cet éclaireur, vous allez faire des créativités. On parle de créativité, de multiples... On parle de multiples des travaux, au niveau professionnel, on parle de beaucoup d'activités, différentes activités, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et on parle de différentes activités, mais que par rapport à ces différentes activités, on parle de grande colère. De colère que l'on a dans le cœur. Des colères qu'on a dans le cœur et on vous dit libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc soit c'est vous qui avez de la colère dans le cœur, soit c'est une personne avec qui vous allez travailler et que vous avez rendu. C'est peut-être cette colère due le fait que vous avez rendu cette personne, vous l'avez victimisée quoi. Ici, on vous parle de corne d'abondance. On vous parle de corne d'abondance, donc il y a de l'abondance qui va arriver. Ça peut être l'abondance financière ou bien professionnelle ou bien sentimentale. Et on dit que par rapport à cette abondance, on parle d'hiver. Alors il se peut que actuellement, il y a un froid, soit il va y avoir une abondance en hiver, là bientôt. Je crois que normalement, avant l'hiver, c'était le 20 décembre maintenant, je sais plus.
Et donc, soit il va y avoir une abondance en hiver, soit il y a un froid avec quelqu'un qui a de l'abondance. Et que, ou alors, il se peut que cette personne soit née en hiver. Et par rapport à l'hiver, on vous dit que cette personne, ou alors ce qui va se passer, on vous demande d'agir avec sagesse. On vous demande d'agir avec sagesse par rapport à une personne que vous considérez comme un ennemi apparemment. Soit vous considérez cette personne comme un ennemi ou une ennemie, parce que vous êtes jaloux, il y a de la jalousie, il y a de l'agressivité, de la méchanceté. Soit c'est vous qui avez ce comportement d'ennemi par rapport à une personne et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la sagesse. Parce qu'actuellement, je pense que vous êtes plutôt ennemi avec cette personne. Ennemi par rapport à un travail. Ennemi dans le travail. Apparemment, vous n'allez pas arriver à vous entendre. Et on vous demande pourtant d'agir avec sagesse. Donc, voilà. Alors ensuite, ici, on vous parle donc d'attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est bon, des rêves qu'on a depuis longtemps et que l'on souhaite concrétiser. Mais que par rapport à ces rêves, on vous dit que vous faites un deuil. Vous êtes en train de faire un deuil vis-à-vis de ces rêves. Vous êtes en train de faire un deuil. Et par rapport à ce deuil, vous êtes en train de faire un deuil du fait que vous avez trahi cette personne. Soit vous l'avez trahi, soit vous allez la trahir. Enfin, de toute façon, il y a une notion de trahison. Il y a une trahison par rapport à un spécialiste. Alors, c'est soit vous qui êtes la victime, soit c'est vous qui êtes trahi par un spécialiste, mais qu'il y a une trahison par rapport à un spécialiste. Et un spécialiste médical ou de la loi, enfin bon, de toute façon, il y a un spécialiste. Et par rapport à ce spécialiste, on vous demande d'accepter certaines choses. On vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour changer, pour un vrai changement, de vous ouvrir aux opportunités qui vont se présenter en rapport avec un spécialiste. En rapport avec un spécialiste de la médecine ou autre, ou de la loi, et en acceptant de vous ouvrir aux opportunités pour changer votre façon d'être, eh bien, on vous apporte de l'abondance. De l'abondance, ça peut être sur tous les plans. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau de l'amour aussi, pourquoi pas. Ici, on vous parle d'une déclaration d'amour. Il y a une déclaration d'amour et que par rapport à cette déclaration d'amour, on vous dit que cette déclaration d'amour vous apportera du changement. Va apporter du changement, cette déclaration d'amour, à une personne du signe du poisson. Elle apportera du changement à une personne du signe du poisson et que cette personne du signe du poisson, on lui parle de foi. On vous dit que l'univers est en train d'agir. Mais on vous demande aussi on vous dit que tous les espoirs sont permis et on vous demande aussi de prier le divin. D'avoir la foi avec cette personne du signe du poisson, d'avoir la foi vis-à-vis d'une personne que vous avez victimisée, que vous avez transformée en une victime, vous avez fait d'une personne une victime. Et par rapport à cette personne que vous considérez comme une victime, on vous dit que pour le moment, c'est froid, il y a un froid entre vous. Ou alors il va se passer quelque chose cet hiver, soit il va se passer quelque chose cet hiver, soit il y a un froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a
Mais on parle de déclaration d'amour pour cet hiver. Enfin, l'hiver. Ça peut être celui-là. Enfin, je vous souhaite que ce soit le plus tôt possible, au moins comme ça, voilà. Donc, ici, on vous parle de réseau. On vous dit que il y a des personnes sur des réseaux. Vous êtes sur les réseaux. Et là, on vous dit que c'est un homme. C'est un homme qui est sur les réseaux. C'est un homme qui est sur les réseaux et qui a une amie sur les réseaux. Qui a des amis, un ou une amie. Enfin, il y a des amis sur les réseaux. Et par rapport à cet ami sur les réseaux, on vous parle d'une personne du signe Vierge. Du signe Vierge ou qui a la Vierge, que le signe Vierge est dans le thème natal d'une personne de votre entourage ou dans le vôtre. Et vis-à-vis de cette personne du signe Vierge, on vous dit que cette personne est un éclaireur. Un éclaireur pour les autres, et on vous dit que avec cette personne du signe de la Vierge, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Donc si vous doutiez d'être sur le bon chemin, ben là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et vis-à-vis de cette personne, qui est un éclaireur, qui est un guide, quelqu'un qui vous guide, on vous demande d'avoir de la sagesse. On vous demande d'agir avec sagesse, de voir les choses avec sagesse sur les réseaux. On vous demande d'agir avec sagesse sur les réseaux. Ici, on vous parle de visuel, donc il se peut que vous ayez des dons, le don de voir les choses, d'observer les personnes à distance. Et que par rapport donc à ça, eh bien, on vous dit que le fait d'observer, ça va vous permettre de guérir. Comme si le fait d'observer, de voir les choses, vous apportera la guérison. Donc vous voyez peut-être que vous allez avoir la guérison. Le problème, c'est que après cette guérison, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on vous parle de situation illusoire. Donc c'est comme si cette guérison n'était pas définitive. Cette guérison est illusoire apparemment, puisqu'on parle d'une situation illusoire, donc un trompe-l'œil. Ça veut dire que vous avez l'impression d'être guéri, mais vous n'êtes pas guéri, c'est une illusoire. Et vis-à-vis de cette situation, donc de cette guérison qui est illusoire finalement, on vous parle d'un coup de théâtre. Il va y avoir un rebondissement qui va avoir lieu. Un rebondissement aura lieu par rapport à de la créativité, donc multiple créativité. Vous allez faire vous avez peut-être envie un coup de théâtre du fait que vous allez avoir envie de faire plein de choses en même temps, au niveau professionnel. Plein de choses en même temps. On parle de créativité par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une ennemie. Et que cette personne que vous considérez comme un ou une ennemie de qui vous pouvez être jalouse, soit c'est vous qui êtes jalouse de cette personne, soit c'est cette personne qui est jalouse de vous, on vous dit que vous l'observez, cette personne, que vous considérez comme un ou une ennemie. C'est pas parce que vous la considérez comme un ou une ennemie qu'elle l'est. C'est simplement de la jalousie qui fait que on voit les gens comme des ennemis des fois. La simple jalousie qui fait qu'on voit les gens comme des ennemis et qu'on veut les détruire. Parfois. C'est malheureux, mais ce sont des choses qui arrivent. Ici, on vous parle de non. Non par rapport à quoi? Par rapport à du pardon. Donc, vous refusez de pardonner. Vous refusez de pardonner. Vous refusez de pardonner. Que le fait de dire non à du pardon, non, que vous ne souhaitez pas apparemment pardonner, on vous dit que vous prenez une mauvaise direction en disant non vis-à-vis d'un pardon, vis-à-vis d'une erreur, d'une mauvaise voie. Mauvaise direction vis-à-vis d'une personne, en rapport avec une personne du signe Scorpion.
de votre entourage. Et que avec cette personne du signe Scorpion, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère avec cette personne du signe Scorpion. Beaucoup de colère, et on vous dit de vous libérer de votre colère intérieure, qu'elle trouble votre discernement. Et que cette colère, c'est en rapport avec un travail. C'est en rapport avec un travail. Alors il se peut que, possible que certains cancers doivent travailler avec des personnes Scorpions, et qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, ils n'aiment pas cette personne, et du coup, voilà. Alors là, on vous dit, on vous dit tenez bon. On vous dit tenez bon, peut-être que vous avez l'impression de vous faire écraser, on vous dit de tenir bon. Si on vous dit tenez bon, c'est que l'univers, voilà, il agit, donc il faut laisser, il faut patienter. Et vis-à-vis de ça, on vous dit que c'est votre destinée. On vous demande de tenir bon et que c'est votre destinée en rapport avec une personne, avec une situation. Vous avez peut-être un petit peu l'impression de vous faire écraser par rapport à une personne qui a toujours été dans votre vie, que vous avez connue durant durant toute votre destinée, quoi. Une personne que vous avez toujours côtoyée, que vous avez toujours connue. Et que là, par rapport à cette destinée, donc, au fait que on vous parle de réjouissance et de fête. Donc vous allez faire la fête, vous réjouir et faire la fête. Et pourtant, on vous dit que vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu par rapport... vous vous sentez perdu, vous avez besoin de retrouver votre chemin. C'est en rapport avec des... en rapport avec des secrets. Vous vous sentez perdu à cause des secrets que vous avez. Et que les secrets que vous avez, c'est le fait de vouloir vous grandir. De vouloir être au sommet, être très grand. Et là, on vous parle d'un enfant. D'un enfant, ou alors peut-être que soit c'est vous qui êtes un enfant. L'enfant de... Et que ce que vous voulez, c'est être le plus grand, le plus élevé, quoi. Vous avez beaucoup d'ambition, quoi. En gros, on vous dit que vous avez beaucoup d'ambition. Et que on vous dit que par rapport à votre enfant, donc si vous avez un enfant, on vous parle d'un enfermement. Où vous allez vous replier sur vous-même, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui a un repli sur lui-même. Il y a un enfermement. Un enfermement, c'est lié à un examen. Il y a un repli sur soi par rapport à un examen à passer ou bien des démarches administratives, des papiers. Et que par rapport à ces démarches administratives ou cet examen, on vous dit qu'il y a une trahison. Il y a une trahison et que... Il y a une trahison, donc ça ne va pas se passer comme vous voulez au niveau de l'examen ou des papiers. Ça ne va pas se passer comme vous voulez, vous aurez l'impression d'être trahi. Et là, on parle d'une trahison aussi par rapport à une personne. On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une trahison. Mais on vous demande quand même d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Et par rapport à l'objet de votre désir, on vous dit de partir. On vous dit partez, quittez cette situation malsaine et de profiter de nouvelles portes qui vont s'ouvrir ainsi à vous. En partant, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Et là, on vous demande on vous dit soyez vous-même.
soyez vous-même, ne trichez pas, ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. Et là, on vous dit que en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Et là, on vous dit, regardez devant vous. On vous demande de regarder devant vous parce que vous êtes au bord d'un ravin. Donc, pour éviter les vertiges, pour éviter on vous demande de regarder devant vous et apparemment, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. On vous dit d'aimer votre corps. Vous avez peut-être des soucis, des complexes au niveau du corps. Et on vous demande de remettre à Dieu les choses qui vous gênent. Là, on vous dit qu'on vous parle d'une découverte. Vous allez faire une découverte en rapport avec Dieu, avec l'univers. Et par rapport à cette découverte, ça va être une réussite. On parle de réussite, ça concerne donc une découverte que vous allez faire soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Il va y avoir une découverte, vous allez découvrir des choses donc qui étaient cachées éventuellement. Et là, on vous parle d'une réussite par rapport à cette découverte. Et on vous demande d'agir avec intelligence et diplomatie. Par contre, ici, on vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise. Nuit blanche, donc c'est pas bien bon. Et là, on vous dit que votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. Et on vous parle de l'amour de la vie. Là, on vous dit que vos relations, on parle d'une personne tendre, compréhensive, patiente, aimante. Et on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Par contre, ici, on vous parle d'un nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il y a un nouvel amour. Donc, si vous êtes déjà en couple, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un nouvel amour, mais on vous dit que les enfants, ils jouent un rôle dans votre vie amoureuse est influencée par vos enfants. Donc, un nouvel amour par rapport à des enfants, mais les enfants, il faut prendre compte des enfants il faut prendre compte de vos enfants pour pouvoir aller de l'avant dans cet amour. Vous devez en tenir compte. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, si vous étiez dans le doute, si vous pensez ne pas mériter l'amour, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. On vous dit que vous méritez l'amour, mais là, on vous dit que vous êtes dans la tromperie. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas fidèle. Là, il y a la tromperie. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, c'est pas une personne fidèle, c'est pas une personne qui est stable. Là, on vous parle du gardien de l'action. Alors, avec le gardien de l'action, on vous dit il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oui, c'est bien ce que je disais, vous aimez être vu, vous êtes ambitieux, quoi. Vous êtes ambitieux ou ambitieuse. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes... j'espère que ce tirage pourra vous... Oui, je me perds un petit peu dans mes mots. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.